On se retrouve donc pour la présentation très rapide d'une de mes situations professionnelles sur l'épreuve E5. Donc à la fin de la vidéo, je vous montrerai comment recevoir donc déjà gratuitement la première partie, et après si vous voulez recevoir l'intégralité de mes trois situations professionnelles E5 avec les 3 fiches correspondantes, des tutos Excel et un résumé du cours qui est utilisé sur chaque situation professionnelle, donc je vous montrerai comment faire. Donc là, je vous mets dans le contexte, donc ici j'ai utilisé tout le cours qui est lié sur la prévision des ventes, donc l'étude du seuil de rentabilité, de l'indice de sécurité, la marge de sécurité, les coefficients saisonniers. Donc voilà, donc c'est la compagnie hôtelière, donc elle est située, en fait, c'est une chaîne d'hôtels située donc à la montagne. Donc première analyse, c'est grâce à la fonction donc gestionnaire de scénario de Excel. Donc tout simplement, on a tous nos paramètres et le paramètre variable va être ici le taux moyen d'occupation. Donc on a une hypothèse pessimiste à 55% et optimiste à 95%. Le but donc de cette fonction, c'est vraiment d'avoir un seul paramètre variable, donc ici le taux moyen d'occupation, et d'avoir des résultats qui vont être directement chiffrés. Une fois que tout est paramétré, vous avez simplement à définir vos taux, et vous avez les résultats qui apparaissent instantanément. Donc c'est vraiment une étude globale en fonction de plusieurs scénarios. Ensuite, on approfondit avec l'étude complète du seuil de rentabilité. Ici, on a les champs de saisie qui sont donc en rose, et les champs de calcul en violet. Donc tout simplement, vos champs de saisie sont ici, donc c'est tous vos paramètres à saisir qui vont prédéfinir le calcul du seuil de rentabilité, de la marge de sécurité et de l'indice de sécurité. Donc toutes les cases sont nommées, donc on voit bien ici que le chiffre d'affaires est nommé chiffre d'affaires, le nombre moyen de champs, le taux moyen d'occupation, voilà, tout est nommé pour faciliter la lecture, et notamment lorsque vous présenterez, donc si vous choisissez de la présenter pour votre oral 5, ça sera très facile en fait de la présenter, puisque ici vous avez le détail sur chaque cellule, vous aurez juste à cliquer sur les cellules, et puis vous avez le détail, vous retrouvez très facilement en fait le calcul, puisque chaque case est nommée pour une meilleure lisibilité et une meilleure compréhension. Déjà d'une part pour vous, pour refaire les formules, et aussi pour l'examinateur. Notamment, si vous êtes interrogé, par exemple, que vous avez oublié le calcul du seuil de rentabilité, vous cliquez ici sur le seuil de rentabilité, et puisque chaque cellule sont nommées, vous avez le détail, donc c'est le chiffre d'affaires fois les charges fixes divisé par la marge sur coût variable. Et c'est la même chose pour tout. Ici, on voit bien donc qu'il y a une étude, toutes ces données sont automatisées en fait. Une fois que vous avez rentré vos paramètres ici, tout ce qui est en violet ici et ici va en découler automatiquement. Ici, donc, on a le seuil de rentabilité en euros, en jours, et aussi on a la date, tout simplement. On définit aussi la date. Donc 242 jours, on atteint donc le 29 août. Ça permet d'être plus facile sur l'activité, parce que 240 jours, c'est très difficile de savoir à quel mois ça correspond. Donc ici, tout simplement, on sait à quel jour cela correspond. Et si ici on modifie, qu'on met 250, on voit bien que la date modifie instantanément et automatiquement. Ici, on a l'étude de la marge de sécurité, pareil, on a en euros, puis en jours et en mois. Et l'indice de sécurité, donc pareil, ici on voit bien que c'est la marge de sécurité divisée par le chiffre d'affaires. Ici donc en pourcentage pour l'indice de sécurité. Donc voilà une étude complète en fait du seuil de rentabilité et de tout ce qui est lié pour voir vraiment la rentabilité d'un projet, quels paramètres variables modifier ici pour une meilleure rentabilité. Donc voilà, c'est une vue d'ensemble. Et ensuite, c'est là où on fait vraiment l'étude approfondie. On est parti donc sur 2 scénarios, c'est-à-dire une fréquentation constante. Donc ici voilà, donc on a la fréquentation constante, donc on imagine que la fréquentation des hôtels, donc de la compagnie hôtelière, est constante sur l'année. Et en fait, toutes ces données-là vont être imputées grâce à ce tableau-là. Donc si on modifie des paramètres ici, ça va notamment modifier l'étude ici, et aussi tous les champs qui vont être présents ici. Donc voilà, on voit bien que ici on a le point mort, qui est la représentation graphique du seuil de rentabilité. Donc il est atteint quand la marge sur coût variable dépasse, du moins coupe, la droite de charges fixes. Donc ici on voit bien que les charges fixes sont à 1 million d'euros, et on voit bien que lorsque la droite de marge sur coût variable, qui est une fonction affine, en fait, votre charge fixe, ça va être quand vous avez une droite qui est y est égale à x plus b, les charges fixes c'est le plus b, donc c'est une constante, 1 million, et votre marge sur coût variable va être le AX, tout simplement. Et une fois qu'elle croise le montant des charges fixes, vous obtenez ici donc votre point mort, donc votre représentation du seuil de rentabilité. On voit bien que il est atteint un peu avant le 31 août. On vérifie ici, 29 août, donc ça correspond bien. Aussi, pour le retrouver, c'est lorsque le résultat devient positif, puisque lorsque la marge sur coût variable devient supérieure aux charges fixes, c'est là que votre résultat devient positif. Donc on voit bien ici, il devient positif entre ces deux zones. Donc
début, donc en fin août, tout simplement. Et aussi, on voit que lorsque le résultat est négatif, il est en rouge, lorsqu'il est positif, il est en vert, puisque c'est grâce à la mise en forme conditionnelle. Donc bien sûr, ça, je vous ai fait un tuto qui vous montre comment faire. C'est très facile, hein. Donc ici, on voit bien, j'ai modifié, j'ai mis un résultat négatif, et il est devenu rouge automatiquement. Donc voilà, c'est vraiment tout automatisé pour une meilleure lisibilité. Ça, les examinateurs aiment bien lorsque les tableaux donc, sont vraiment, surtout en gestion, lorsqu'ils sont vraiment aptes au milieu professionnel et qui permettent une très bonne lisibilité en fait, qui peut être utilisée par le plus de personnes possible, du moins le plus de personnes concernées dans l'entreprise qui n'ont pas forcément des connaissances très poussées dans la gestion, voilà, qui peut être pris par tous ceux qui vont être décideurs. Ils vont voir ça, donc comme il y a des couleurs, etc., c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus lisible, un graphique, des couleurs, et peu de chiffres au final. Ensuite, ici, c'est l'hypothèse, on va prendre en compte donc la saisonnalité. Donc tout simplement, hein, même principe, j'ai mis une mise en forme conditionnelle pour définir une basse saison, une moyenne saison et une haute saison. Pareil, ici, si on modifie, là c'est en basse saison, si on passe cette fois à 1,5, on voit qu'il est en haute saison, donc il va passer en vert. Ensuite, on a donc les coefficients retenus, donc avec la moyenne des coefficients des 3 années, donc 2014, 2015, 2016 pour le premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, quatrième trimestre, et ce sont ces chiffres. Grâce à une étude, donc ici des données passées, on va pouvoir chiffrer des coefficients de saisonnalité sur 4 trimestres et pouvoir en déduire une prévision pour les années à venir, notamment 2017, puisque c'est l'année à venir, donc il sera le trimestre 13, 14, 15 et 16. Aussi ici, donc j'ai fait donc plusieurs droites, donc une droite d'ajustement affine et exponentielle. Ici, on voit bien que le coefficient de corrélation est plus élevé lorsqu'il est exponentiel, donc on va retenir la droite exponentielle pour ajuster donc, notre chiffre d'affaires à partir du trimestre 13. Ensuite, donc ici bien sûr, hein, je vous présente très brièvement, hein, vous aurez une vidéo très détaillée avec le détail complet, deux fois plus longue que celle-ci, avec vraiment le détail complet d'une présentation orale comme l'examen. Là, je vous présente vraiment très rapidement. Ensuite, on a l'étude donc du point mort, donc comme le premier tableau, sauf qu'ici on prend en compte la saisonnalité, même principe au niveau du résultat, même principe au niveau des données qui vont être dépendantes donc, au tableau précédent. Sauf qu'ici, donc, on voit bien qu'il y a une prise en compte de la saisonnalité, puisque notre droite n'est pas tout à fait droite, en fait, elle n'est pas tout à fait rectiligne, et on voit bien qu'il y a des variations qui sont dues en fait à la prise en compte de la saisonnalité au niveau des différents trimestres. On voit bien ici donc qu'elle va être atteinte un peu plus tard, donc on voit bien que ça change, et c'est bien plus judicieux de prendre en compte la saisonnalité, puisque la chaîne de montagne, voilà, automatiquement la fréquentation va être beaucoup plus élevée sur la période hivernale. Ici, vous avez une évolution du chiffre d'affaires de manière globale entre 2014 et 2017. Donc on voit bien que le chiffre d'affaires augmente sur les années. Donc comme ça, vous avez un détail complet sur un gestionnaire de scénario avec des taux de moyens d'occupation différents, l'étude du seuil de rentabilité complète avec marge de sécurité, indice de sécurité, l'étude du point mort avec fréquentation stable, et une hypothèse avec prise en compte de la saisonnalité avec étude des données passées pour permettre donc une prévision des données futures. Ici, je vous ai rajouté, donc ça vous n'êtes pas obligé de le rajouter, mais vous pouvez, c'est tout simplement donc un tableau qui va recenser tous les actionnaires, puisque c'est une compagnie hôtelière, donc pour permettre le développement de la compagnie et la création de nouveaux hôtels donc, en montagne, il a fallu avoir recours à des actionnaires qui ont pu investir et donc pouvoir développer l'activité. Et donc de ce tableau en fait va être lié sur Word donc un public postage, tout simplement, hein, puisque les actionnaires vont prendre part, donc c'est eux en fait qui vont décider en partie donc s'ils vont vouloir réinvestir pour pouvoir mettre donc de l'argent dans un nouveau projet et permettre la construction de nouveaux hôtels, par exemple. Et bien tout simplement, on va leur envoyer grâce à un public postage des informations sur la rentabilité du projet, sur donc par exemple avec voilà des données sur le seuil de rentabilité, quand est-ce qu'il va être atteint, sur si on veut faire un nouvel hôtel, quel va être le retour sur investissement pour eux. Donc voilà, ça va permettre un public postage qui va permettre de leur envoyer les données. Donc pas seulement que les données soient figées sur un tableau et seulement utilisées en interne à l'entreprise, mais qu'elles peuvent servir tout simplement à l'extérieur, notamment aux actionnaires. Pourquoi pas aussi, voilà, les actionnaires sont les principaux, mais aussi, pourquoi pas aussi à tous les salariés donc, de l'entreprise, etc., pour bien qu'ils s'intègrent au projet. Donc voilà, si vous voulez tout simplement recevoir donc, cette situation professionnelle, du moins le début, pour que vous voyez un peu comment c'est fait,
Vous avez simplement à cliquer, donc il y aura un lien donc, dans la description et en commentaire ou sur la vidéo directement, vous avez juste à cliquer, vous serez redirigé, vous avez juste à mettre votre adresse mail et vous recevrez donc 10 fiches de révision. Et le deuxième jour, donc j'enverrai donc cette situation professionnelle, le début, voilà, que vous voyez un peu comment c'est fait. Et après, bien sûr, si vous voulez aller plus loin et télécharger l'ensemble de mes 3 situations professionnelles E5 pour pouvoir les retravailler, les modifier, et puis pour voilà, avoir 3 exemples concrets. À cela, donc, je vous ai rajouté les 3 situations, les 3 fiches de situation professionnelle correspondantes. Donc 3 cours différents, donc vous aurez quelques fiches de cours sur chaque situation professionnelle. Comme ça, vous avez la fiche de situation professionnelle pour vous mettre dans le contexte, avec donc tout ce qui est processus utilisé, la situation professionnelle donc sur Excel, ou voilà, principalement sur Excel, puisqu'on est en gestion, c'est le principal outil utilisé, et aussi un bref résumé du cours, donc en quelques pages, donc généralement c'est 3-4 pages, comme ça vous avez juste à relire le cours utilisé, la retravailler et voir la situation professionnelle, la fiche de situation professionnelle pour voir les processus utilisés et le contexte. Et comme ça, vous avez vraiment les 3 paramètres qui vont vous permettre de réussir au maximum vos situations professionnelles pour les retravailler et bien les intégrer si vous souhaitez les représenter à l'examen. Ce que je vous conseille vraiment de maîtriser chaque formule, pourquoi pas les refaire intégralement, les modifier, etc. Mais en tout cas, maîtriser tous les paramètres donc, de la présentation orale que je vous ferai donc, avec le dossier complet, et aussi bien relire le cours, bien intégrer, bien l'apprendre, et aussi donc bien maîtriser votre fiche de situation professionnelle et bien la vérifier, voir si ça correspond bien, etc. Et aussi donc en bonus, je vous mettrai donc la grille de notation des examinateurs donc à l'oral, et aussi donc mes conseils personnels pour réussir vos situations professionnelles. Donc ce sera un petit fichier audio, voilà, que je vous conseille d'écouter de temps en temps pour bien comprendre ce qui vous est demandé à l'examen et réussir au maximum, hein, parce que le but ça va vraiment être de faire quelque chose qui va être professionnalisant et aussi qui va être très lisible, surtout en gestion, et qui va correspondre un maximum à ce qui vous est demandé à l'examen pour maximiser votre note, hein, parce que c'est un gros coefficient, c'est coefficient 5, donc l'épreuve E5, donc vraiment hein, passer du temps dessus, n'hésitez pas à des fois retoucher un peu sur Excel, etc., rajouter quelque chose, maîtriser de plus en plus de formules, hein. Moi je vous ai fait de toute façon 2 tutos donc, dans le dossier complet E5, 2 tutos Excel où vous maîtrisez donc une partie où vous aurez toutes les formules que j'utilise, donc vraiment de la plus basique à la plus complexe, avec les listes déroulantes, les recherches V, les mises en forme conditionnelle, etc. Et aussi une deuxième partie avec l'utilisation des macros, très simplement expliqué en fait, hein, si vous voulez commencer un peu à utiliser quelques macros. Voilà, donc ça, avec tout cet environnement de travail, vous avez vraiment de quoi travailler. Donc je résume 3 situations professionnelles au 5, les 3 fiches correspondantes, le résumé du cours pour chaque situation professionnelle, 2 tutos sur Excel, la grille de notation de l'examen, et aussi donc mes conseils personnels en fichier audio pour réussir. Donc tout cela, hein, si vous voulez les commander, vous avez le formulaire de commande, vous avez simplement à mettre votre adresse. Une fois que le paiement sera effectué, donc vous allez recevoir tout simplement vos identifiants pour accéder à l'espace membre. Vous pourrez récupérer en fait tout votre, vous aurez donc votre accès et vous récupérez en fait tous les fichiers vidéo, etc. Vous pouvez les télécharger, les mettre sur votre ordinateur. Et après chaque mise à jour, hein, vous pourrez retourner sur la plateforme et vous aurez, par exemple, si je mets à jour que je rajoute une situation professionnelle, du moment que vous avez commandé, après tout ce qui est mis à jour, bah, en fait vous y avez accès grâce à votre accès membre. Donc voilà, en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires ou alors par mail. Hein, toujours, je suis disponible à l'adresse lbtscg.fr, lbtscg@hotmail.com, excusez-moi. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.